C'est un compte. Tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais remercier l'opportunité d'être ici ce soir avec vous. Remercier à Dieu l'opportunité d'être là. Remercier à mes amis de 16 qui sont venus aussi pour me soutenir. Alors, pour les francophones, je voulais déjà demander des excuses. Le français n'étant pas ma langue maternelle, ça se peut que des fois, vous allez entendre des choses un petit peu bizarres, mais on va essayer de faire de notre mieux pour que l'étude de ce soir puisse être comprise par tout le monde. Voilà. Le Père-Esprit étant un sujet quand même assez vaste et ayant beaucoup de choses à dire là-dessus, nous avons décidé de le faire justement en 2 fois parce que en 1 heure, on n'arriverait pas à parler même pas de l'essentiel. Alors, vous allez devoir être patient et on va commencer avec cette première partie. En fait, on a un petit sommaire. On a dit qu'aujourd'hui, pour la première partie, on va donner quelques définitions de Père-Esprit. On va voir un petit peu le Père-Esprit dans l'histoire et regarder un petit peu quelques preuves de son existence. Le mois prochain, on va regarder pour la deuxième partie la constitution de Père-Esprit, donc les éléments constitutifs, la source, sa forme, sa densité et certaines de ses propriétés, le corps spirituel et la maladie, et aussi le rôle de Père-Esprit lors de la réincarnation et de la désincarnation. Donc ça sera la deuxième partie qui viendra compléter celle d'aujourd'hui. Alain Kardec, dans la question 93 de Livre des Esprits, il a tout, quand il traite de l'âme, il demande aux esprits si l'esprit est environné d'une substance quelconque. Et puis, les esprits lui répondent que, en effet, l'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse. Mais il va un petit peu loin, parce qu'il dit vaporeuse pour nous. Elle est pour vous, parce que pour nous, elle est encore grossière. Donc, pour nous que nous sommes incarnés, cette substance-là, qui est cette enveloppe de l'esprit, de l'âme, elle est vaporeuse. Mais pour nous, elle est encore assez grossière, mais elle peut quand même se lever dans les atmosphères et se transporter là où elle veut. Et pour aller un petit peu plus loin, pour comprendre de quelle sorte de substance les esprits voulaient parler en répondant à la question d'Alain Kardec, on saute à la question 135 du Livre des Esprits, et puis où Alain Kardec, il décrit justement la constitution de l'âme en disant que l'âme n'est rien d'autre qu'un esprit incarné. Donc, pour faciliter la compréhension dans le Livre des Esprits, Alain Kardec, à chaque fois qu'il parle le mot âme, nous savons que c'est un esprit incarné, tel que nous sommes ici maintenant. Et pour désigner l'esprit, c'est l'esprit sans le corps physique. Donc les autres qui sont là, ils ne pourront pas le voir. Et il dit que voilà, l'homme, il est formé par 3 parties essentielles. Une, c'est notre corps physique, cet être matériel que nous connaissons très bien. L'autre, c'est l'âme, l'être immatériel. Et la troisième, c'est ce principe intermédiaire entre le corps et l'âme. Donc, ce lien qui va unir l'âme et le corps. Parce que le corps, il est complètement matériel. L'âme, cet être qui est immatériel, il avait besoin d'un lien pour se communiquer. Donc voilà, il y a ce lien qui nous fait communiquer, qui est justement le Père-Esprit. Là, par là, on comprend que l'homme, il a 2 natures. Quand nous sommes incarnés, nous avons notre corps physique, mais nous continuons bien sûr d'être notre âme, notre esprit. Donc avec notre corps, on va participer de la nature animale, si on peut dire, avec notre instinct, avec tout ce qui concerne notre partie physique.
Et par notre âme, notre esprit, nous allons participer de la nature des esprits. Afin de faciliter un petit peu notre compréhension, Alain Kardec, il fait une comparaison assez intéressante. Il compare l'esprit à un fruit. Donc, il dit que l'esprit, on peut le comparer à la sémence, au germe d'un fruit. Le périsprit, on pourrait comparer au le périsperme du fruit, et le corps physique à la peau. Donc là, on a un petit dessin, comme ça on peut voir un petit peu mieux. Donc voilà, la sémence, c'est lui qui est vraiment où est contenu toutes les informations nécessaires à faire un autre fruit. Dans ce cas-là, là, le périsperme, c'est cette partie intermédiaire, et la peau, ce serait le corps physique. Là, il fait cette comparaison-là, et à ce moment-là, qu'il a créé le mot périsprit, parce que c'est un mot qui n'existait pas avant la codification de la doctrine. Dans l'introduction du livre des esprits, Alain Kardec dit, pour des choses nouvelles, il faut également des mots nouveaux. Donc, de la même manière qu'il a créé le mot spiritisme pour faire la différence entre spiritualisme, quoique nous sommes une doctrine spiritualiste, l'spiritisme c'est vraiment la doctrine qui a été codifiée par Alain Kardec avec un nouveau mot qui est du spiritisme. La même chose pour le périsprit, pour ne pas confondre avec d'autres choses, Alain Kardec nous a donné ce mot qui est le périsprit. Alain Kardec il nous précise aussi que le périsprit est une transformation de la matière comme notre corps physique. Donc, c'est un des produits les plus importants de fluide cosmique universel. Je ne sais pas si on ne va pas complètement décrire qu'est-ce qu'est le fluide cosmique universel, parce que sinon, ça serait encore une matière d'une autre étude. Mais le fluide cosmique, c'est ce fluide, on parle de souffle divin, c'est ce qui nous donne la vie, autant matériel que spirituel. Donc, tous les êtres qui existent, ils ont leur source dans ce fluide cosmique universel. Donc, c'est la source de tout. Et notre père-esprit, il trouve sa source dans ce fluide. Et notre corps physique également. Les mondes trouvent leur source dans ce fluide. C'est vraiment un petit peu, s'en prend un petit peu comme dans la chimie, c'est un produit qu'à partir de celui-là, on va pouvoir construire plein d'autres produits. Si on le manipule d'une manière, ça va donner quelque chose. Si on manipule d'une autre, va donner une autre chose. Et dans le cas de père-esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va garder certaines propriétés de ce fluide-là, dont l'impondérabilité, la possibilité de devenir invisible, et tant d'autres qu'on verra plus tard dans la deuxième partie de cette étude. Donc, il nous dit justement il nous dit également que les esprits, donc quand nous n'avons pas notre corps physique, on va puiser le père-esprit dans le milieu où nous sommes. Et il est formé des fluides ambiants du monde là où on est. Donc si nous devons nous réincarner sur la planète Terre, notre père-esprit, il va être composé des fluides qui entourent la planète Terre. Un monde qui est encore dans un état de preuve et expiation. Donc les fluides de notre planète ne sont pas encore des fluides très très purs, puisque nous amenons des pensées, des actes qui sont conformes à un monde de preuve et expiation. Mais dans les mondes plus évolués que la Terre, les esprits vont pouvoir puiser leur périsprit dans les fluides qui entourent ces planètes-là, et leur périsprit, ça sera aussi plus, ça ressemblera plus au fluide qui entoure cette planète-là. Et Alain Kardec nous dit aussi que le père-esprit, il se transforme et qu'il évolue aussi. Donc, il n'est pas statique. Voilà, on vient de voir que il va puiser son père-esprit dans un monde selon sa condition morale, et ce père-esprit, il va se transformer. Voilà,
je trouvais ce dessin un petit peu rigolo. Voilà, si on fait des bonnes actions, si on est plutôt dans le bien, c'est vrai qu'on aura un périsprit plus fluidique, si on peut l'utiliser ce mot, plus éthéré. Par contre, si nos pensées sont négatives, on va charger notre périsprit également des fluides qui sont négatifs. Donc notre périsprit est toujours en rapport avec le degré d'avancement moral, de notre avancement moral. Pour chercher pas seulement dans Alain Kardec, on regardera un petit peu qu'est-ce que Gabriel Deleuze, qui était, pour ainsi dire, le scientifique de la doctrine spirite, qui a fait beaucoup de recherches plutôt scientifiques dans la doctrine spirite, lui aussi, il est venu nous éclairer sur le périsprit. Donc, Gabriel Deleuze, il nous dit que l'esprit peut agir sur la matière seulement par l'intermédiaire du fluide vital. Donc, il dit que notre périsprit est également chargé de ce fluide vital et que pour agir, que pour l'esprit puisse agir sur la matière, il a besoin de ce périsprit, il a besoin également de ce fluide vital qui est également un fluide qui est dérivé de ce premier fluide dont on vient de parler, qui est le fluide cosmique universel. Et nous dit également par contre que le périsprit il est indivisible. Et une chose très importante, malgré le fait qu'il soit indivisible, il est constitué de différentes couches au niveau. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose comme notre corps physique qui est un seul. Voilà, nous avons un accident, nous perdons une main, on peut perdre des bras, des mains, des jambes. Dans le cas de périsprit, c'est comme des couches. Il y a plusieurs couches. Certaines sont beaucoup plus proches de notre corps physique. Si on fait la comparaison avec le fruit que nous avons vu tout à l'heure, il y a des couches qui sont plus proches de la peau, donc notre corps physique, et des couches qui sont beaucoup plus proches de l'esprit, de l'étincelle qui nous sommes, et voilà. Donc, pour cela même, il y a certaines couches qui sont presque matérielles, pour ainsi dire, et plus les couches elles s'approchent de l'esprit, moins elles sont matérielles. Mais il n'y a pas tellement, c'est vrai qu'en disant comme ça, des fois on peut penser qu'il y a des délimitations très, très précises. Il n'y a pas de délimitation très précise, c'est quelque chose qui peut passer d'une couche à l'autre de manière, comme dans les couleurs, si nous prenons la couleur jaune, jusqu'à qu'elle arrive au jaune très foncé, il y a une palette avant d'y arriver, donc voilà, on peut voir ces couches de cette manière-là. C'est pour ça que l'esprit, quand il va dans un monde supérieur, il va pouvoir justement, ces parties plus grossières, il n'en a pas besoin de celles-là. Les parties les plus solides, les plus importantes que nous allons garder jusqu'à devenir des esprits purs, c'est la partie les plus proches de notre esprit. Après, si on va un tout petit peu plus proche de nous, Emmanuel, par la médiumnité de Chico Xavier au Brésil, lui également, il nous a apporté quelques définitions sur le périsprit. Il dit qu'il y a une force qui organise les configurations de chaque espèce, s'incorporant atome par atome dans le germe et le dirigeant selon sa nature. Donc il dit que le périsprit, il organise les espèces. Donc voilà, c'est notre périsprit qui va configurer notre corps physique. C'est lui qui va donner l'impulsion à nos cellules, à nos atomes, à nos gènes pour qu'on ait le corps que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, cela, quand on vient avec un corps mutilé, avec des problèmes, on verra après dans la santé un petit peu plus en détail, tout ce que nous faisons reste enregistré dans notre périsprit. Et le périsprit, c'est une espèce de moule de notre prochain corps. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça va être enregistré, pas seulement dans notre corps physique, parce que notre corps physique, nous savons qu'il ne va pas durer éternellement. Ceux qui vivent le plus vont vivre peut-être 110 ans. Mais dans notre corps que nous gardons pour très très longtemps, qui est notre périsprit,
va être enregistré tous nos actes. Et si nous déformons notre père-esprit d'une manière ou l'autre, c'est comme si nous déformons le moule de notre prochain corps. C'est le cas souvent des suicidés, par exemple, quelqu'un qui se tire une balle dans la tête, il n'a pas abîmé seulement son corps physique, comme son corps spirituel, son père-esprit est très proche de son corps physique, toutes les sensations, chaque fois qu'on fait quelque chose, ça va toucher aussi notre esprit. Y étant le moule du corps, notre prochain corps peut avoir des défauts, si on peut le dire, et ce n'est pas une punition de Dieu, c'est tout simplement la justice divine qui fait que cela arrive à tout le monde. Par contre, si nous soignons bien notre physique, si nous soignons bien notre manière d'être, nos pensées, nous sommes également en train de soigner notre corps spirituel et nous sommes déjà en train de construire notre prochain corps, celui qui va nous servir de nouveau d'outil pour notre prochaine vie. Et autre chose très importante aussi, Emmanuel nous dit que c'est la source de toutes nos facultés, de nos sentiments, de l'intelligence et surtout le sanctuaire de la mémoire. Voilà, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous avons fait dans toutes nos vies dans le passé, que nous ayons vécu 100 fois, 200 fois, 1 million de fois, tout va être enregistré dans notre esprit. Donc, rien ne se perd. Alors, pour beaucoup qui disent qu'il y aura un jugement final et qu'un juge va venir nous juger, ce n'est pas nécessaire. Personne n'a besoin de nous juger, puisque tous nos actes sont enregistrés dans notre esprit. C'est un petit peu notre disque dur en fait à quelque part, donc rien ne se perd. On oublie, Dieu nous a donné cette bénédiction quand nous venons sur terre, d'oublier notre passé, parce que si on se rend compte que notre mari d'aujourd'hui, c'est celui que nous avons tué dans le passé, peut-être on serait mort de honte et puis on n'accepterait pas de l'épouser, ou bien l'enfant qu'aujourd'hui nous donne beaucoup de travail, qui ne nous fait pas avancer, probablement c'est celui que j'ai abandonné dans le passé, donc au contraire, donc Dieu nous donne cette bénédiction qui est celle de l'oubli, parce que on se bagarre un petit peu, mais on continue quand même, on essaye de pardonner, on essaye d'avancer avec ces personnes avec qui eux nous ont fait le mal, et nous avons probablement aussi fait le mal, donc on oublie, mais c'est temporaire, parce que toutes ces informations restent dans notre disque dur, enregistrées à toujours. Donc tous nos actes, aucun de nos actes est perdu, aucune de nos pensées n'est perdue, tout est enregistré là. C'est pour ça qu'on doit surveiller nos actes, nous devons tout faire pour changer notre manière d'être, mais nous devons surveiller aussi nos pensées, parce que celle qu'on cache le plus de tout le monde, elle est déjà enregistrée dans notre disque dur. Donc, et la pensée, nous savons, c'est vie, elle a de la vie, donc l'intéressant c'est de ne pas sortir des pensées, dès qu'on commence à avoir des pensées négatives, d'essayer de revenir à des choses positives, d'essayer de faire une bonne lecture pour pas qu'on ait un disque dur avec ce genre de parasites. Après, il y a aussi quelques images représentatives de Père-Esprit que je trouvais intéressant de vous les présenter. Là, il y a Papouse qui il représente le Père-Esprit de cette manière. Il y a pour lui, il y a un cocher, il y a un cheval et puis un carrosse. Alors, il compare le cocher à l'esprit. Donc c'est lui qui dirige, qui ordonne, qui contrôle la vitesse de ce carrosse. Il va utiliser les rênes, bien sûr, pour celui-là. Et le cheval, ça serait le père-esprit. Donc voilà, ça serait l'intermédiaire. Et le carrosse, ça serait notre corps physique, donc qui supporte le poids de l'esprit, mais qui va se mouvoir juste à cause de notre père-esprit, que ça serait notre cheval. Je trouve ça intéressant parce que, voilà, on voit que le père-esprit, c'est ce lien, il va faire le carrosse agir, mais si le carrosse n'avait pas
ni le cocher, ni moins encore le cheval, ça serait justement cette matière inerte. C'est ça qui se passe quand on meurt, à notre moment de notre désincarnation, un corps qui est sans quelqu'un qui le commande et sans le Père-Esprit qui peut servir ce cheval qui va le faire avancer. Une fois le fluide vital fini, une fois que nous arrivons à la désincarnation, nous sommes le carrosse qui, nous avons l'impression qu'il ne sert à rien parce qu'il est statique. Après, il y a un général fixe qui donne aussi une interprétation assez intéressante parce qu'il dit que l'esprit, c'est celui qui veut. Donc le corps ni le périsprit, le vouloir ne vient pas de là. Tout ce qu'on veut vient de l'esprit. Le périsprit, il va transmettre. Donc à partir du moment que l'esprit veut quelque chose, le périsprit va servir de transmetteur, il va transmettre le message et le corps, il va tout simplement exécuter. Notre corps, il est là vraiment. Et là, on se rend compte que notre corps, c'est un instrument bien sûr prêté par Dieu, notre Créateur, mais un instrument qui est quand même, une fois, si nous n'avons pas le Père-Esprit pour transmettre ce que l'Esprit veut, ça revient de nouveau à cette matière inerte. Gabriel Dellon, il donne un autre exemple assez intéressant aussi, parce qu'il utilise l'image de foyer lumineux qui est enfermé dans une ampoule à gaz, et ces anciennes ampoules à gaz remplies d'une fumée noire, comme si on avait une ampoule et il y a une espèce de fumée noire dedans. Et il dit que les filaments lumineux qui restent à l'intérieur, qui devraient faire illuminer, est justement notre esprit. Et le gaz, ce gaz qui dit qu'il est noir, il dit que ce gaz, ce serait notre périsprit. Et il dit, la luminosité, elle est assombrée par le voile obscur de notre périsprit. Ça veut dire qu'en évoluant, notre périsprit deviendra moins obscur, puisqu'on a vu qu'il devient plus pur, il devient moins plus éthéré, donc fait des particules les plus pures de la planète ou des mondes où il doit habiter. Et l'esprit, il doit beaucoup travailler, il doit beaucoup vouloir pour justement que le périsprit devienne moins obscur, pour qu'on puisse plus tard avoir une lumière qui est lumineuse, cet esprit qui deviendrait cette lumière pure. On regardera un petit peu aussi le périsprit dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que on a regardé un petit peu, voilà, selon la vision spirit, selon les esprits, les quelques définitions de périsprit, mais comme pour la médiumnité, c'est pas les spiritismes, c'est pas Allan Kardec ni les esprits qui ont inventé le périsprit, comme ils n'ont pas inventé la médiumnité. Ça a toujours existé de toute époque. Alors, on va regarder un petit peu dans l'histoire. Déjà, 5000 ans avant Jésus-Christ, en Égypte ancien, on parlait déjà d'un corps de l'esprit que eux, dans les livres anciens, ils appelaient ça Ka. Dans le livre sacré des Védas, en Inde, ils nommaient ce corps intermédiaire, le Linga Sharira. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. En Chine, Confucius, il appelait ça une enveloppe de l'âme. Et il donnait le nom de corps aéroforme. Dans l'ésotérisme juif également, on retrouve quelque chose qui donne une enveloppe à notre esprit, qu'ils appellent Nefesh. En Grèce, les philosophes, ils appelaient ça le véhicule léger, ou bien le corps lumineux, la voiture subtile de l'âme. Donc, au schéma et de long. Et ainsi, on continue avec d'autres. Les brahmanes, ils l'appelaient le Kama Rupa, Hippocrate et Nordon.
Pythagore, il appelait même la chair subtile de l'âme. Et ça, je trouve que c'est assez joli parce que c'est ça, c'est un corps. Donc, c'est beaucoup plus subtil que notre corps physique. Paracelse l'appelait le corps astral au Weierstrass. Tous ces philosophes, toutes ces personnes ont vraiment fait des études, ils ont vraiment cherché, parce que c'est pas seulement je vais donner un nom, c'était quelques-uns des philosophes, d'autres des scientifiques qui disaient il doit exister quelque chose, en plus l'âme ne peut pas, elle ne peut pas se manifester sans quelque chose d'autre, sans avoir un lien. Donc ils ont donné des noms et ils ont donné aussi à leur manière essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'était, par exemple au Plotin, ce corps aérien ou ignique. Après, si on vient dans les philosophes un petit peu plus récents de notre époque, puisque là on a regardé vraiment de l'époque bien avant Jésus, et si on vient en 1646, Leibniz, ils appelaient ça déjà un corps fluidique, qui nous donne justement, c'est l'image que nous avons de Père-Esprit. Pondorf, il appelait ça le médiateur plastique. Von Helmont, Argeux. Euler, un flux physique. Il y a beaucoup plus, hein, je vous ai rajouté, je ne vous ai pas tout mis. Reichbach appelle ça la lumière odique. Isidore, Geoffrey de Saint-Hilaire, il appelle ça le modèle idéal. Et dans l'Évangile également, on trouve des personnages qui nous ont parlé de Père-Esprit et qui ont donné aussi un nom qui n'était pas Père-Esprit bien sûr. Paul, dans ses épîtres aux Corinthiens, il parle d'un corps spirituel, ou même un corps incorruptible. Tertullien parle d'un corps vital de l'âme. Origène parle de l'aura. Et après, plein d'autres appellent ça pneuma. Et si on cherche dans les livres spirites, dans la littérature psychographiée par Chico Xavier, Emmanuel et André Luis par exemple, il l'appelle plutôt le corps spirituel. Quand nous cherchons dans la bibliographie de ces deux esprits-là, ils vont nous parler de corps spirituel. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les preuves de l'existence de Père-Esprit. Il y a des personnes qui ont voulu chercher une preuve. Voilà, on dit qu'un corps il existe, on ne le voit pas. Il y en a certains qui ont allé étudier, voir s'il y avait une manière de prouver ça. Un de ceux qui ont essayé de faire ça, c'est Karl Duprel, c'est un philosophe allemand, c'est pas spirit, hein, et lui, dans sa doctrine monistique de l'âme, il a écrit tout un livre pour justement étudier, pour prouver, pour essayer de prouver que le Père-Esprit, il existe, et dans son livre, il donne plein d'informations qui nous aident à voir qu'il y a quand même des preuves. Alors, il y a une chose très intéressante qui nous prouve que le Père-Esprit existe, c'est ce que les étudiants de cette doctrine disent, c'est la sensation d'intégrité. Ernest Bolzano, qui était un Italien, mort en 1943, il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Bilocation. Il raconte 48 cas qui prouvent justement l'existence de corps fluidiques. Une des choses intéressantes qu'il raconte dans ce livre, en fait le livre il est divisé en 4 parties et la plus intéressante, c'est la première partie quand il traite les cas des sensations d'intégrité. La plupart des personnes qui ont été amputées d'un membre, que ce soit le bras, la jambe, souvent elles sont, des fois elles sont des douleurs, des fois elles sont que ça gratte, que ça le chatouille, que ça le gratte, un membre qui n'est plus là. Parce que même si nous perdons
une jambe ou un bras dans un accident, si ça n'arrive quelque chose, il faut dire que notre père-esprit, il est entier. Et puis comme il est proche de notre corps, il est très proche de notre corps, comme on avait dit tout à l'heure, il y a des couches qui sont très proches de notre corps physique, même si physiquement nous n'avons plus ce membre-là, la personne elle a tendance à le sentir, puisqu'elle est liée, son corps physique est lié à son père-esprit. Donc une des choses, la plupart, il a fait plein d'études avec des personnes qui ont été amputées, et toutes celles-là, elles racontaient que des fois, ça chatouillait, ça faisait mal. Chacun avait des sensations que son membre était là. Certains même, ils arrivaient de se lever de lit, oublier de prendre les béquilles parce qu'ils sentaient encore que le membre était présent. Il traite aussi dans une deuxième partie le cas dans lequel les fantômes, les sujets, il aperçoit ce qu'il appelle dans son livre son fantôme. Donc voilà, quelqu'un il entend dormir et puis d'un coup il se voit lui-même pas loin de lui. Ça, il y a plein des histoires de personnes qu'elle n'était pas, elle est juste couchée, elle est dans un moment un petit peu de entre sommeil, on va dire, éveillée, pas éveillée, et puis elle voit un deuxième corps. Ça, je crois que même pas besoin de faire beaucoup d'études, on entend beaucoup de gens dire, voilà, mais je me sentais partir. Quand on va dormir, on a cette sensation qu'il y a quelque chose, quand on va rentrer dans le sommeil, il y a quelque chose qui part. Parce que vraiment, notre père-esprit a cette possibilité de s'éloigner un petit peu du corps, même s'il est lié par un fil à notre corps physique, mais donc toute notre existence physique, le père-esprit, il n'est pas à l'intérieur de notre corps physique, mais il y a des liens, plusieurs liens, certains qui partent de notre tête, de notre dos, de tout notre corps. Et pendant notre existence physique, ces liens, ils sont tous liés. Et puis à fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, qu'on perd notre fluide vital, peu à peu, on s'approche de la mort, ces liens ils vont se couper peu à peu jusqu'à que le fameux cordon argenté il se coupe et là la vie, elle est complètement la vie, en tout cas physique, là arrive la désincarnation. Et là dans ce livre il raconte encore d'autres choses, mais les plus intéressantes dans son livre c'est cette sensation d'intégrité. Après on voit aussi la matérialisation des esprits. Il y a un chimiste et physicien britannique, William Crookes. Lui, il a carrément pesé le père-esprit de quelqu'un. Il a constaté qu'on pouvait le toucher et que cette partie-là, elle restait malgré que le corps physique soit fini. Et ce n'était pas quelqu'un lié aux choses spirituelles. Parce que c'est vrai qu'on on a déjà quelque chose, un penchant, on va dire, pour les choses spirituelles, c'est facile. Mais c'était vraiment quelqu'un qui était un scientifique. D'ailleurs, c'est l'inventeur des tubes protecteurs des faisceaux d'électrons et des rayons X. Il a reçu même le prix Nobel de chimie en 1907. Donc, c'était vraiment un scientifique confirmé. Il a eu la décoration de l'ordre et de mérite en Grande-Bretagne en 1910. Donc, il était vraiment quelqu'un qu'on peut dire pied sur terre, qui ne cherchait pas il voulait vraiment la preuve scientifique. Et pour cela, William Crookes, il a trouvé un médium, et avec ce médium, il y avait un esprit qui se matérialisait, une jeune fille qui se matérialisait. Il a fait les photos, d'ailleurs là on voit une photo de cet esprit qui se matérialisait, qui se faisait appeler Cathy King. On pouvait toucher, c'est cet esprit-là qu'il a utilisé. Pendant 3 ans, il a fait des expériences spécialement avec cet esprit. Il pouvait même des fois découper des petits morceaux de sa espèce de robe et les gens étaient impressionnés. Tout ça, bien sûr, il était même assez... on va dire très très proche de cet esprit-là. On nous raconte l'histoire qu'il a beaucoup souffert quand l'esprit lui a abandonné, parce que c'était une très jolie jeune fille, et il a fait des travaux avec elle pendant 3 ans, et pas tout seul, il était tout le temps avec d'autres scientifiques aussi, pour éviter
fraude dans ses expériences. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé et qui a laissé des photos de cet esprit-là, qui avait tout de quelqu'un de vivant. On regardera plus tard, la prochaine fois, justement, les propriétés, dans les propriétés du Père-Esprit. On va voir comme cela est possible d'arriver. Mais William Crookes, il a fait celui-là pour prouver que on a quelque chose d'autre au-delà de notre corps physique. Voilà, je vous ai trouvé 3 photos de cet esprit qui se manifestait pendant 3 ans avec une autre personne aussi qui cherchait. Et c'est curieux parce que c'est vrai que l'image, quand elle arrive vers les pieds, elle est toujours un peu fluide comme ça, un petit peu floue. Et la partie haute du corps, elle est toujours mieux présentée. C'est qu'il laisse une légèreté au bas du corps. Et puis, il ne s'est pas arrêté là, William Crookes. Il a fait d'autres expériences aussi, pas seulement avec des médiums, mais avec cet esprit-là qui s'est présenté. C'est son cas le plus particulier. À un moment donné, il a acheté un accordéon tout neuf. Il l'a placé dans une espèce de cage comme ça, une espèce de grillage. Il a invité un autre scientifique, celui qui apparaît en bas, qui s'appelle Daniel Douglas Home, et l'accordéon a commencé à jouer une musique toute seule. Donc, nous savons très bien que les instruments musicaux, sauf ceux qu'on peut allumer avec l'électricité, ne jouent pas des musiques toutes seules. Donc, en plus, il avait cette protection autour de l'instrument qui empêchait que quelqu'un puisse venir jouer ou qu'il y ait une intervention matérielle quelconque. Et avec cette personne-là, qui a pu après écrire, d'ailleurs il finit ses écritures Holmes en disant, alors l'instrument a continué à jouer tout seul sans que personne le touchait, donc ça ne peut pas être quelqu'un qui joue à cet accordéon-là, ça peut être que quelque chose de supérieur. Et nous savons que l'âme, nous avons vu, c'est une étincelle, donc l'âme utilise bien sûr son père-esprit pour qui est un lien semi-matériel pour pouvoir agir sur la matière. Il y a quelqu'un d'autre aussi dans ses preuves sur l'existence du Père-Esprit, Albert de Rocha, qu'en plus était un général qui était dans l'armée, donc quelqu'un aussi très terre à terre. Lui, il a beaucoup étudié sur l'extériorisation de la sensibilité. Il garde encore des études qu'il a fait, justement des personnes qui se sont sortir du corps, qui voient un deuxième corps. Donc il a fait toute une étude sur l'extériorisation, qu'il appelait l'extériorisation de la sensibilité, que nous savons qu'il n'y a rien d'autre, notre père-esprit qui peut se noyer du corps physique. C'était un général de l'armée. D'ailleurs, il est mort pas très loin à Grenoble. Il est assez connu pour toutes les études qu'il a fait sur les phénomènes appelés paranormaux. Tout simplement, nous qui connaissons un petit peu la médiumnité de Chico Xavier, à la fin de sa vie, pas tellement, mais au début de sa médiumnité, il y a plusieurs photos des matérialisations faites, donc les esprits qui utilisent l'ectoplasme de médium pour pouvoir se matérialiser, donc ce n'est rien d'autre, ce n'est rien d'anormal, mais l'esprit va utiliser justement la matière pour pouvoir se rendre visible. Il va comme que manipuler les fluides pour pouvoir apparaître, et on peut les voir, on peut les photographier, on peut les toucher. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises au Brésil. Et des fois, on en voit aussi des personnes qui prennent des photos et d'un coup, on a une tache blanche comme ça. La personne, elle ne sait pas d'où elle vient. C'est certaines, voilà, ça peut être bien sûr un appareil une machine photographique qui a un défaut, mais souvent on voit des fois même presque un visage
l'esprit de nouveau en train de se manifester par une image qui est quand même physique, puisqu'on peut le voir, on peut le photographier, et dans le cas de matérialisation, voilà, on voit ça. Des cas très intéressants aussi, c'est le dédoublement aux apparitions, ce qu'on appelle les apparitions des personnes même vivantes. Voilà, il n'y a pas que les périesprits des personnes désincarnées, les personnes qui sont dans le monde spirituel, qui vont pouvoir se rendre visibles. Nous aussi, nous avons cette possibilité de rendre notre périsprit visible. Un cas qui est très intéressant, c'est passé au pensionnat de Vennes, quelqu'un qui sait lire ce nom, en Lettonie, une jeune Française, Mélisse Agé, une professeure de français, elle était connue pour ce qu'on appelle l'apparition de ces fantômes, parce qu'elle était vue par ses élèves dans des deux endroits différents. Des fois, les élèves ils se rendaient compte, dès qu'elle était dans la classe, mais qu'elle était un petit peu assoupie, qu'elle n'était pas très active, d'un coup, il regardait par la fenêtre, il la voyait aussi assise à l'extérieur. On le voyait, il venait de la croiser dans le couloir et quelqu'un dit non, 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 elle est assise en train de lire à quelque part. Donc ce cas est assez connu de cette jeune fille. Malheureusement pour elle, ça ne le portait pas que de bien parce qu'elle disait c'est pas ma faute, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je me sens un petit peu fatiguée et d'un coup les élèves me disent qu'ils m'ont trouvé. À force que les élèves racontent ça à ses parents, parce que c'était un pensionnat assez connu, et à force que les élèves racontent ça les parents, de 43 élèves au départ, à la fin il n'y avait plus que 12, le directeur de l'école a dû lui demander de changer d'école, mais ce n'était pas la première fois, elle a dû changer d'école plusieurs fois avant qu'elle trouve une personne âgée qui ne lui dérangeait pas d'être occupée, de se faire garder par une dame qui peut apparaître une fois dans la chambre, une fois dans le salon, en étant quand même à quelque part. Donc voilà, ça c'est un cas qui est vraiment répertorié parce que tous les élèves de l'école voyaient son corps. On n'a pas de corps physique, donc ça pourrait être que son père-esprit qui apparaissait à quelque part. Nous avons aussi, et ça, ce n'est pas dans le spiritisme, c'est l'Église même qui raconte l'histoire de Saint Antoine de Padoue. Lui, il était connu pour ses apparitions à deux endroits différents. C'est lui qui lui a rendu, on va dire, le plus célèbre en tout cas. C'était à un moment donné, lui il était en train de faire la messe en Espagne. Son père il s'est trouvé à Padoue et il était incriminé par un crime qu'il n'avait pas fait. En fait, les juges voulaient lui infliger la peine de mort pour un crime d'un enfant que ce n'était pas lui qui avait fait. Et au moment de la messe, il s'est un peu assoupi et il est allé défendre son père à ce moment-là parce qu'il savait qu'il était en danger. Il est allé et puis devant le juge, il a dit non, c'est pas comme ça que c'est passé, c'est comme ça, comme ça, comme ça, j'ai la preuve. Et son père était disculpé. Et quelques secondes après, il était de nouveau en train de continuer sa messe en Espagne. Et celui-là, ce n'est pas le spiritisme qui raconte cette histoire. Vous pouvez la trouver dans l'Église catholique, dans les histoires de l'Église catholique. Donc, c'est pas que là aussi, il a apparu aussi dans des endroits différents, mais ça c'est le cas qui était resté le plus connu, là où il a pu sauver son père de la peine de mort, parce qu'à cette époque-là, voilà, la peine de mort c'était quelque chose de très naturel. Si on revient un petit peu plus à nos jours, au Brésil et au Luiz de Barçanufo, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un spirit qui a beaucoup travaillé pour le spiritisme au Brésil. Il vient de Minas Gerais, c'est vraiment quelqu'un, il a fondé d'ailleurs la première école spirit dans sa région qu'il a appelée Allan Kardec. On dit même que c'est la première école spirit du monde. Il est désincarné très jeune, à 38 ans, mais il a toujours beaucoup travaillé pour le spiritisme. Il était très connu par ses dons de guérison
il donnait des recettes, des ordonnances à des personnes malades. Il a eu même des petits soucis avec des médecins de l'époque parce qu'il ne voulait surtout pas qu'il commence à donner des médicaments gratuitement à des personnes. Le Brésil se trouvait dans une situation très pauvre, pas qu'on a une aujourd'hui, mais bon. À l'époque, c'était encore plus difficile d'avoir accès aux médecins. Et comme il était professeur, également là, les élèves disaient « Ouh là là, il est en train de rêver ». Parce que de temps en temps aussi en classe, on avait de nouveau cette impression que son corps était un peu au ralenti. Et on le voyait ailleurs. Il y a un cas très connu, c'est qu'il y avait une dame qui était en train d'accoucher toute seule. Et l'accouchement était devenu très difficile. Il y a une sage-femme de l'époque qui est arrivée et l'accouchement devenait très difficile. Et comme il a senti ça, il s'est assoupi de nouveau dans sa classe. Il a été aidé cette femme dans l'accouchement. Il a accouché, il s'est rendu compte, voilà, c'est une jolie fille et je repars de là où je suis venue. Et les élèves lui ont dit « Ah, mais vous étiez de nouveau en train de rêver ou de dormir ?» Il a dit « Non, 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 je n'étais pas en train de dormir, j'étais en train d'aider quelqu'un qui a accouché en ce moment. » D'ailleurs, en venant ici, j'ai rencontré son mari qui est très préoccupé parce qu'il est venu me chercher, mais je suis déjà allée. Et d'ailleurs, quand il rentrait en classe, quand il rentra dans la classe, je vais devoir lui dire que tout va bien, que tout va bien. Puis et en effet, quelques secondes après, le père de cet enfant, le mari rentre, il dit Euripes, docteur Euripes, il l'appelait docteur, même s'il n'était pas docteur, il était professeur. Docteur Euripes, venez aider ma femme parce que là, elle va mourir, c'est personne. Il a dit non, non, vous inquiétez pas, tout va bien, je suis déjà allée et votre fille aussi, elle va très bien. Et le mari lui a dit non, c'est pas possible. Il n'y a qu'un chemin pour venir ici, je ne vous ai pas croisé. Non, non, allez-y tranquillement. Non, venez avec moi. Il a pris, bien sûr, quand on a la femme qui est en train d'accoucher avec un travail difficile, bon d'accord, il part de la classe, il va avec ce monsieur, et en arrivant là-bas, il voit très bien que l'accouchement était fini, et la femme, elle demande, mais docteur Euripes, vous n'avez pas besoin de revenir? Et là, c'est là que le mari ne comprend plus rien, parce qu'il a dit, je ne l'ai pas croisé, il était en classe, c'est pas revenu. Donc parce qu'il avait ce don justement d'être en deux endroits à la même place. Son corps physique restait là où il était et avec son père-esprit, il pouvait se matérialiser, se rendre visible, toucher les choses. Il pouvait donner ces propriétés-là à son père-esprit. Lui, il faisait parce qu'il voulait vraiment aider, c'était un désir, c'était un vouloir. Dans le cas de la jeune enseignante, par contre, elle ne le savait pas, elle ne se rendait pas compte. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était dans un endroit. Elle disait, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas que ça m'arrive. Par contre, Luce Bersanoff, il se rendait compte de cette médiumnité qu'il avait, ce pouvoir d'être à deux endroits différents. Des études aussi faites par un médecin, le docteur Gustave Gellet. D'ailleurs, c'est des études qu'il a fait à Lyon. Lui, il était préoccupé par avoir des preuves matérielles. Il voulait avoir des preuves matérielles. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait les esprits de se manifester. Il préparait un bassin comme ça, avec des... comment on appelle ça en français? De la cire, merci. Il préparait des bassines avec la cire chaude. L'esprit, il mettait la main ou bien le pied dans une bassine de cire chaude. Et puis après, bien sûr, comme le père-esprit, il peut devenir de nouveau fluide, il sortait de manière fluidique et le moule est resté intact comme ça. On sait très bien que nous aujourd'hui, si on prend notre main, on met dans la cire, au moment de l'enlever, ça va se casser. C'est impossible de sortir notre main d'un moule comme ça sans qu'il se casse. Surtout à cette époque-là. Donc, il a gardé des photos de mains, de pieds, vraiment des moules faits en cire qui sont le toucher, ils se cassaient. À l'intérieur, c'était vide, donc ce n'était pas quelque chose. Et puis, il a fait ces expériences-là. Il voulait amener ses études plus loin. Après, à un moment donné, il est désincarné dans un accident d'avion et il n'a pas pu continuer, mais à l'époque,
Donc il a laissé déjà ces photos-là de ces moules qui étaient prises par lui. Autre chose aussi plus d'actualité, c'est les transcommunications instrumentales. Donc un des postes de celui qui a vraiment étudié ce phénomène, c'est Frédéric Jochelsson. Lui, voilà, il a enregistré des images, des voix avec la télévision, avec un magnétoscope, et il pouvait enregistrer, voilà. Donc l'esprit, il peut agir aussi sur quelque chose de technique, sur quelque chose de matériel, dans ce cas-là, avec la télévision. Et puis on regarde, là c'est un petit peu flou, mais vous voyez là un couple, on voit un couple qui, il a pu enregistrer, qui a pu se présenter matériellement dans son petit écran. Après, aujourd'hui, on peut dire, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça avec la technique aujourd'hui. On peut faire semblant, on peut inventer des images. Déjà, quand il a commencé ça, c'était un petit peu moins développé, mais d'autres personnes ont regardé tout le matériel. Tout le matériel était analysé, vu qu'il n'y avait pas il ne trichait pas. Donc, on sait que d'autres aussi ont le faire, et c'est lui qui avait commencé avec la transcommunication instrumentale en utilisant des instruments pour que les esprits puissent se communiquer. Après, il y a aussi les voyances, tout simplement. Des personnes qui ont cette médiumnité et qui peuvent voir le corps spirituel dans notre esprit. Aux États-Unis, il y a aussi ces perceptions extracorporelles. Qui a plus étudié ça, c'est Raymond Moody, avec les expériences de la mort imminente. Donc dans ces expériences, l'esprit, la personne qui est quelques secondes en état considéré mort, elle arrive à aller dans un tunnel, à voir des choses. Donc elle ne voit pas avec son corps physique, puisque souvent son corps physique est dans une salle de chirurgie, ou dans une salle, dans une chambre d'hôpital, et ces personnes arrivent à voir son autre corps physique, dont son corps spirituel. Et lui, il a écrit plusieurs livres qui racontent, des personnes qui racontent leurs histoires, qui se sont vues dans un tunnel, ou qui ont vu tout simplement son 12e corps dans la pièce où ils étaient, et souvent racontent même, voilà, qu'ils ont regardé en dessous d'une lampe comme ça, ils ont pu noter le numéro de série de la lampe, ou bien des choses comme ça. Donc tous ces cas sont véridiques, des personnes qu'on racontait, et des personnes qui peuvent visiter des locales avec leur corps physique. Alors, j'ai couru un petit peu à la fin pour être à l'heure, alors je m'excuse. J'espère que ça vous a donné un petit peu envie de continuer. Donc, pour tout ce qui est propriété, la forme, on verra la semaine, le mois prochain. Et je remercie déjà votre patience. Merci d'être et de pouvoir ici. Et puis que la paix de Jésus puisse être avec nous, qu'elle puisse nous accompagner, qu'on puisse ramener avec nous, avec nos familles. Merci beaucoup. Merci de tout notre cœur. Et je ne veux pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne, je me réjouis de la continuation, de voir les propriétés qui vont expliquer comment tout ça se passe. Est-ce que j'ose te demander de faire une prière pour finir le travail, s'il te plaît? Seigneur Jésus, si nous sommes ici une fois de plus réunis dans ton nom, c'est parce que nous croyons dans tes paroles il y a 2000 ans, quand tu nous as dit que là où il y aurait 2 ou plus personnes réunies dans ton nom, tu serais parmi elles. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous croyons dans tes enseignements. Nous sommes ici pour apprendre un petit peu plus de cette doctrine qui nous apprend l'amour au prochain. Cette doctrine qui est venue tuer la mort et nous montrer que la vie continue. Cette doctrine qui donne l'espoir et qui nous montre la justice divine. Nous sommes encore ici, Seigneur,
parce que tu nous as permis, parce que tu nous as amenés ici. Et nous te remercions. Nous remercions Esprit ami qui nous accompagne, qui ne nous abandonne jamais. Nous remercions cette maison qui nous reçoit avec le cœur ouvert, avec plein d'amour. Mais Seigneur, nous avons tant à remercier, mais nous aimerons profiter de ta présence, de la présence de ces amis spirituels, pour demander pour tous nos frères qui se trouvent dans la souffrance matérielle et spirituelle. Demander pour ceux, Seigneur, qui n'arrivent pas encore à te comprendre. Demander pour nos familles qui se trouvent des fois à la maison, à l'extérieur, qui puissent, Seigneur, sentir comme nous ta paix, ton amour. Que nous puissions, Seigneur, sortir d'ici avec l'envie d'être un petit peu mieux par rapport à hier, et que nous puissions travailler en sorte d'être encore mieux demain qu'aujourd'hui. Et parce que nous confions dans tes paroles, Seigneur, c'est pour cela que nous demandons pour tous ceux qui souffrent, parce que nous savons que tu es la consolation. Et avec cette simple prière, Seigneur, nous aimerons clore cette réunion avec la certitude que tu seras toujours parmi nous. Ainsi soit-il. Nous allons passer maintenant au passe magnétique.